Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique lyonnais qui a battu Nîmes hier. Les Gaunes se sont largement imposés, victoire 4-0 aux Costières, et selon l'équipe, ils se sont rassurés avec ces 3 points avant le rendez-vous crucial en Ligue des Champions contre Leipzig. Les Lyonnais font également la une du Progrès qui y voit aussi une très bonne opération vu le contexte. L'OL se donne de l'air, résume le quotidien local. En revanche, les temps sont durs pour Nîmes, 2 lourdes défaites en seulement 3 jours, 10 buts encaissés et 0 inscrits. Lanterne rouge du classement, ce ne sont donc pas des larmes de crocodile qui coulent sur les joues des supporters nîmois. On prend la direction de l'Italie où l'Inter affrontait hier l'AS Roma dans le cadre de la 15e journée de Serie A. Les deux équipes se sont finalement neutralisées et se sont quittées sur un match nul et vierge. Mais ce que retiennent surtout les journaux transalpins, c'est le fait que les Nerazzurri marquent le pas. Stop, titre la Gazzetta dello Sport, qui a vu une Inter fatiguée, qui avait la tête au prochain match de Ligue des Champions face au Barça. Et si le club lombard n'a pas gagné, c'est l'occasion pour la Juventus de repasser devant bien sûr. Un point qu'a remarqué le Quotidiano Sportivo. Le coup de frein de l'Inter, la Juve tente sa chance, titre le journal. En Angleterre, Chelsea va finalement pouvoir se renforcer cet hiver. Souvenez-vous, en février dernier, la FIFA a sanctionné le club londonien d'une interdiction de recruter pour les 2 mercatos suivants. Les Blues avaient alors fait appel devant le tribunal arbitral du sport dans l'espoir que la sanction serait réduite, et c'est finalement chose faite. Chelsea va pouvoir investir sur le marché des transferts à partir du 1er janvier 2020. Une bonne nouvelle pour les dirigeants et pourtant ils seraient encore furieux contre la FIFA. Le Daily Express explique ainsi que le club anglais est en guerre avec la fédération internationale, malgré l'allègement de la sanction. Pour Chelsea, la décision initiale de la FIFA était insensée et perverse. A noter que les Blues pourront recruter jusqu'à 150 millions de livres sterling cet hiver, soit un peu moins de 180 millions d'euros. Le Daily Mirror aussi en parle ce samedi et évoque l'argent fou de rage. Le tabloïd rapporte aussi une info révélée par Goal.com, à savoir que le jeune Jadon Sancho serait l'une des pistes privilégiées par Frank Lampard. Il serait tout en haut de la liste de l'entraîneur anglais. D'ailleurs, un autre événement ce week-end fait les gros titres en Angleterre, le choc entre les deux Manchester. Les Sky Blues auront fort à faire en recevant les Red Devils car ils ont déjà 11 points de retard sur Liverpool et n'ont plus le droit à l'erreur. Pour United, 6ème du classement avec 11 points de retard sur le voisin, l'enjeu est avant tout l'honneur. Et d'après Ole Gunnar Solskjaer, malgré les piètres résultats de son équipe depuis plusieurs années maintenant, United n'en reste pas moins un plus grand club que City. Réponse tout à l'heure. Enfin, on termine ce tour de la presse avec l'Espagne. Le Real Madrid joue ce samedi à 13h contre l'Espagnol. Et c'est une équipe remaniée qui devrait évoluer sur la pelouse du Santiago Bernabéu. En tout cas, avec plusieurs blessures en attaque, c'est un trio différent qu'on verra. Et selon As, la lumière viendra du jeune Rodrigo, très en vue du côté de Madrid et apprécié des socios. Mais le quotidien Marca préfère garder son attention sur un autre joueur, Vinicius. Avec les blessures d'Hazard et de Bale, il tient une nouvelle opportunité de se montrer, écrit le média. C'est le moment Vinicius, affirme Marca. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.